Bonjour à tous, bonjour. C'est votre serviteur Grace Mihigo et aujourd'hui je suis venu juste vous dire quelque chose de la part de Dieu, ce qu'il a mis à cœur aujourd'hui, ce matin d'aujourd'hui. J'étais dans ma chambre de prière en train de méditer sur la parole de Dieu et il a mis quelque chose dans mon cœur et j'aimerais juste le partager avec vous aujourd'hui. Et Dieu, il veut juste faire de bonnes choses avec vous ce matin d'aujourd'hui, bien aimé. Et ce qu'il veut faire avec vous, c'est juste, j'aimerais juste le méditer avec vous dans Romains 12, verset 1. On va ouvrir nos Bibles dans Romains 12. Je vais lire dans Romains 12, verset 1 à 2. Ma Bible dit ceci, je suis en train de lire dans la verset en Lusego. Ma Bible dit ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, j'aimerais juste te dire ce matin d'aujourd'hui, que tu es de la race de ceux qui ne peuvent pas perdre. Ça, il faut que tu le saches, bien aimé. De ceux qui ne peuvent pas finir la vie dans des confusions, de ceux qui vont finir leur vie dans l'échec, de ceux qui vont finir la vie sans la paix, de ceux qui vont finir l'année dans la confusion, dans la disette, dans une vie de maladie, dans une vie maladive. Non. Toi, tu n'es pas dans ces cas-là. Toi, tu n'es pas dans cette génération-là. Tu es des générations de gens qui vont finir l'année avec la paix de Dieu. Tu es de la génération des gens qui seront transformés par la volonté de Dieu. Et c'est toi, bien-aimé. Ce n'est pas personne, ce n'est pas ton voisin, mais c'est toi. Dieu, il m'a mis à cœur quand je méditais dans cette parole. Et il m'a dit que notre fondement doit être raciné dans la transformation d'une vie et d'une intelligence. Donc on doit être transformé par notre mentalité. Il m'a montré des choses que notre mentalité aujourd'hui dans notre génération, on est en train de perdre beaucoup de choses. C'est parce que notre mentalité, notre intelligence n'est pas transformée. Notre vie n'est pas changée, bien aimé. À tout moment que ta vie n'est pas changée, à tout moment que ta vie n'est pas transformée par le renouvellement de la connaissance de la parole de Dieu, ta vie sera bloquée. À tout moment ta vie sera sans connaissance de la parole de Dieu. Tu n'auras plus de sens dans ce vie. Mais Dieu m'a dit ce matin d'aujourd'hui de dire à son peuple ce matin d'aujourd'hui, de vous dire que il faut savoir méditer sa parole. Et il m'a montré beaucoup d'images. Il m'a dit, regarde, beaucoup de gens me disent qu'ils m'aiment. Mais c'est faux. Moi je lui ai dit, Dieu, pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, tu ne peux pas aimer quelqu'un sans aimer ses biens. Et il m'a dit, dis à mon peuple de ne pas, tu ne peux pas dire qu'il m'aime sans aimer ma parole. Et puis il m'a fait entendre encore en profondeur, il m'a dit, la parole, sa parole est son instrument, sa parole est sa vérité, sa parole est ses pensées. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais ce que tu as besoin, tu connais votre droit de naissance, si je peux le dire. Permettez ce terme-là, le droit de naissance. Quand tu as la parole de Dieu en toi, tu vas connaître ce qui t'appartient, ce que tu dois faire, ce qui met ta différence, ce qui met ta valeur. On le trouve dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul il est en train de parler aux Romains, que notre intelligence soit transformée par le renouvellement de notre intelligence. Donc on est transformé à l'intérieur. On sera transformé, c'est quand on a la parole de Dieu en nous, on sera transformé. Ma Bible me dit encore, il est en train de me parler sur la foi. Il me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça c'est la première des choses. Donc la foi peut être fondée par n'importe quoi que tu es en train d'écouter.
Bien aimé, faire attention de ce que tu es en train d'écouter. Et j'ai aimé la Bible parce qu'il a été prudent, et on a ajouté, il a dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc notre intelligence, notre foi doit être formée, doit être fondée sur la parole de Dieu, bien aimé. Aujourd'hui, tu es en train de voir beaucoup de gens qui sont dans des choses dans leur vie, c'est parce que leur mentalité n'est pas transformée, bien aimé. À tout moment que votre mentalité sera transformée, tu vivras une vie de joie, tu vivras une vie de paix, tu vivras une vie de transformation, bien-aimé. Arrêtons ce vie-là, on est en train de vivre. Cherchons à connaître la parole de Dieu. Cherchez à connaître la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé. On a beaucoup étudié, on a des licences, mais aujourd'hui tu vas voir des licenciés, mais ceux qui sont en train de faire, sont en train de faire des choses plus que même des animaux, de faire des choses que les animaux ne peuvent pas même faire. Mais bien aimé, j'aimerais juste te dire une chose. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vrai et amen. Et il dit, je viens bientôt. Préparez-vous. Changez votre mentalité. On va recevoir Christ. C'est la façon dont on est en train de fonder notre mentalité. Si on est en train de le fonder sur quoi? On va lui attendre par la foi, par l'espérance, par de quoi on est en train d'écouter. Qu'est-ce que tu écoutes, bien aimé? Toutes ces musiques mondaines que tu es en train d'écouter, tu es en train de voir, des films que tu es en train de voir, ça va perdre votre valeur de la vie chrétienne, bien-aimé. Ce n'est pas toute chose qu'on doit écouter en tant qu'un enfant de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, c'est un enfant qui est discipliné. Il connaît ce qu'il doit écouter. Dieu, il a besoin que notre mentalité puisse être changée. Et là, j'aimerais juste te dire, bien-aimé, la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu est bonne. C'est agréable et parfait. La parole de Dieu a défini la vie ou le standard d'une vie chrétienne. C'est le standard d'une vie chrétienne. Donc, j'aimerais juste dire, la vraie définition d'une vie chrétienne, c'est d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. À tout moment que tu n'as pas la connaissance de Dieu dans ta vie, tu vas perdre tes combats. Dans Hébreux 12, l'apôtre Paul est en train de nous parler sur la vie dans la sanctification. Tu as besoin de vivre une vie de pureté. Tu as besoin de vivre une vie de changement. Tu dois vivre dans la pureté. Tu dois vivre dans la sanctification, bien-aimé. Quand on parle de renouvellement, le renouvellement de notre intelligence, on voit d'abord la sainteté dans nos pensées. Parce que j'aimerais bien te dire, la Bible nous dit que même si tu vois, tu commences à convoiter, tu n'as pas même agir, tu as vu seulement et tu commences à envier la femme d'autrui, tu as commis un péché. Donc j'aimerais bien te dire, les péchés commencent dans nos pensées. Ça ne commence pas quand on a agi, mais ça commence quand on a pensé. Bien aimé, ce que tu penses peut t'amener loin. Ce que tu penses peut t'amener, donc ça ne peut pas t'amener nulle part. Alors j'aimerais juste te dire ce matin d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Regarde tes pensées. Regarde ta manière de voir les choses, bien-aimé. Dieu, il a besoin que nous qu'on puisse voir grand. Dieu, il a besoin que notre façon, notre mentalité, notre façon d'agir, de voir les choses puisse changer. Mais tout dépend de la manière dont on a la connaissance de la parole de Dieu. Donc on a une vie de sanctification. Ta vie de sainteté va te défendre devant Dieu, bien-aimé. Demeurer dans l'amour. Ça, c'est dans Matthieu 22. Bien-aimé, à tout moment, votre intelligence est transformée par l'intelligence de Dieu. Tu vas demeurer dans l'amour. Tu vas demeurer dans la sainteté. Tu vas demeurer dans la pureté. Tu vas demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'être limités parce qu'on ne connaît pas la vérité de la parole. On ne connaît pas l'amour. Quand on dit, on est en train de parler de Christ, on doit parler de l'amour de Dieu. Quand on voit Dieu, on voit l'amour. Quand on voit Dieu, on voit sa vérité. Quand on voit Dieu, on voit le changement des choses, bien-aimés. Et Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin qu'on puisse afficher cet amour aux autres. Aujourd'hui, si tu t'appelles serviteur, si tu t'appelles pasteur, prophète, tu as honte. Mais bien-aimé, j'aimerais juste te signaler que tout le monde est serviteur de Dieu. Ce sont juste des titres, des prophètes, des pasteurs, ce sont juste des titres. Mais j'aimerais juste te dire que tu es serviteur de Dieu. Tu ne peux pas même prêcher, même dire à quelqu'un, mais ta façon de vivre, ta façon de montrer cet amour-là peut amener quelqu'un à Christ. Donc, ta mentalité, ta façon de vivre
ta façon de penser peut amener même à quelqu'un à Christ. Moi, il arrive certains temps, je parle avec des gens, j'essaie de les conseiller. Je n'ai pas même lire même un verset, mais je les conseille juste. Et puis par après, j'introduis Christ. Comment je vais introduire Christ? Je vais de les conseiller, de les montrer parce que je suis un jeune entrepreneur. Je suis en train de les parler de la façon dont ils peuvent réussir dans leur vie, dont ils peuvent gagner leur projet, dans leur projet, comment ils peuvent développer leur projet. Quand je leur parle de toutes ces choses-là, et puis il me dit, vous êtes honnête. Moi je lui dis, pourquoi tu as dit ça? Il me dit, ma façon de parler. Moi je lui dis, ma façon de parler, c'est parce que Christ est à moi. C'est parce que je suis chrétien. Et puis quand il me dit, man, qui est Christ? Je commence à le dire, qui est Christ? Je le présente Christ dans leur vie. Et puis par après, on termine par recevoir Christ. Il reçoit Christ. Et je le montre bien aimé, j'aimerais souligner, ça me vient dans l'esprit, j'aimerais souligner que c'est possible d'être millionnaire en tant que chrétien. C'est possible d'être millionnaire avec Christ, c'est possible. C'est possible d'être riche avec Christ. C'est possible de réussir dans ta vie, dans ce que tu entreprends avec Christ. Oui, c'est possible, bien aimé. C'est possible. Je continue. On est en train de parler sur le renouvellement de mentalité, de renouvellement de notre intelligence. Tout ça, c'est possible. Il faut croire que c'est possible d'être millionnaire. Mais être milliardaire, c'est possible. D'être un jeune entrepreneur millionnaire, c'est possible. D'être un jeune et avoir même un jet privé, c'est possible. Si tu le crois, avec Christ, c'est possible. Tout est possible, bien aimé. Tout est possible si tu le crois. Pour vivre ce que Dieu a promis dans ta vie, tu dois renouveler d'abord ton intelligence. Et pour le renouveler, c'est par sa parole, par la parole de Dieu. Tu as besoin de vivre tes promesses, oui. Mais tu dois d'abord renouveler ta mentalité. Tu dois renouveler ta façon de vivre. Aujourd'hui, tu es en train de voir, aujourd'hui, on veut vivre selon les gens. On veut vivre selon les informations. Tu es en train d'écouter à la télé, on dit ceci. Tu es en train de regarder la mode. Tu veux vivre selon la mode. Bien aimé, un enfant de Dieu ne peut pas vivre selon la mode. Mais un enfant de Dieu doit vivre selon la vérité de la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois les comprendre. Et votre mentalité va changer, bien aimé. Alléluia. On a besoin de Christ dans nos vies. On a besoin de Christ dans nos relations. On a besoin de Christ dans tout ce qu'on est d'entreprendre. Christ, il veut changer notre vie. Christ veut changer notre avenir. Christ veut changer ce qu'on est en train de faire. Mais premièrement, on doit l'accepter comme notre sauveur. Et deuxième des choses, on doit vivre. Le problème, ce n'est pas d'avoir Christ seulement dans ta vie. Mais le problème, c'est de marcher avec Christ. Et la question est comment marcher avec Christ? Ma réponse, méditer la parole. Jour et nuit, tu vas comprendre comment marcher avec Christ. Ça, j'aime. Quand on me dit de méditer la parole de Dieu, c'est très beau. Tout ce qu'on voit dans la Bible, ce sont des richesses. Ce sont des richesses. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité de la parole de Dieu. Ça peut aller par la foi. Tout dans la Bible, c'est une richesse. Et tout peut aller par la foi. La foi te permettra d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Si tu as la foi, tu iras très loin, bien aimé. La foi nous amène là où même les hommes ne peuvent pas nous amener. La foi nous amène là où nos études ne peuvent pas nous amener. La foi nous amène là où nos amis, là où les hommes, là où nos parents ne peuvent pas nous amener, bien aimé. Oh, c'est aujourd'hui, je t'informe que la foi peut t'amener très loin. Et cette foi-là doit être fondée par la parole de Dieu, par la Bible, bien aimé. Waouh, la Bible est très bonne. La Bible, par la Bible. La foi est suffisante pour changer la vie d'une personne. Et pour avoir la foi, tu dois changer d'abord ta mentalité. Avec la foi, nous serons toujours victorieux. Comme Dieu m'a dit, ce mois de décembre, c'est un mois de victoire. Avec la foi, tu dois marcher par la foi. Marche dans la foi, bien aimé. La foi va t'amener très loin, va t'amener là où même les choses semblaient bloquées. Ça va t'amener très loin. Quelles que soient les circonstances dans la foi. Mais si tu as la foi, tu es plus que victorieux. Et pour avoir la foi, tu dois le mériter, la parole de Dieu. La foi va nous amener très loin, bien aimé. La foi va nous amener très loin.
Ce que Jésus a fait sur la croix, il nous a donné une position que personne ne peut pas changer. Ça, il faut savoir. Il faut que tu changes ta mentalité, bien-aimé. C'est là où je j'aimerais juste atterrir avec quelques points. Avec mon premier point, c'est que Christ a fait sur la croix. Ça nous a donné une position, une personnalité que personne ne peut pas changer. Ça, il faut bien le savoir, il faut bien le mettre dans ta tête. La position que Christ a prise sur la croix. Les choses que Christ a fait sur la croix. Sa crucifixion, ça nous a donné une position, ça nous a donné une puissance que le monde ne peut pas changer, que les hommes ne peuvent pas nous donner, bien aimé. L'Esprit de Dieu est là pour nous protéger, pour veiller sur notre santé. Ça, c'est la deuxième des choses. Si tu lis dans Romains 8, 11, tu vas comprendre ces choses. L'Esprit de Dieu est là pour nous protéger. Ça, il faut que tu saches. Il faut que tu mettes ça dans tes pensées. Parce que je viens de parler sur le renouvellement de mentalité, le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence. Première des choses, je dis, ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, ça nous a donné une position, une personnalité, une grandeur, une victoire que personne ne peut pas changer. Deuxième des choses, l'Esprit de Dieu est là pour nous protéger, pour veiller sur notre santé, sur nos biens, sur nos salis, sur tout ce qu'on n'entre pas en tant qu'enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour te protéger, bien-aimé. N'aie pas peur et ne crains rien, car l'Esprit de Dieu est là pour te protéger. Troisième des choses, il faut marcher par la foi. Il faut marcher par la foi, en croyant que Dieu est là. Dieu va faire quelque chose. Et la marche par la foi a pour conséquence de renouveler notre intelligence. C'est ça la conséquence de la foi, bien-aimé. La conséquence de la marche par la foi, ça change notre mentalité, notre intelligence, notre pensée, notre façon de voir les choses, notre façon de faire les choses. Quatrième des choses, la vie chrétienne véritable est une vie surnaturelle. Ça, il faut que tu le saches. Une vie chrétienne est une vie surnaturelle. Est une vie de transformation. Est une vie de changement. Une vie de surnaturel. Une vie donc, un chrétien ne doit pas vivre comme les autres chrétiens vivent. Un chrétien ne doit pas vivre comme son voisin. Un chrétien ne doit pas vivre comme les autres, bien-aimés. J'aimerais te dire que le chemin, le parcours que les autres ont parcouru, toi tu ne peux pas le passer. Parce que toi tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas esclave de la paix, mais tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a choisi. Cinquième des choses, c'est que tu veux vivre demain, tu dois commencer à le confesser aujourd'hui. Si tu me dis Romains 10, tu vas comprendre ces choses. Tout ce que tu veux vivre demain, tu dois commencer à le confesser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu confesses de ta bouche? Tu veux être comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu vis dans un groupe de gens et tu as de parler de négativité. Comme aujourd'hui dans notre pays, les gens sont en train de dire que les choses ne marchent pas bien. Oui, chez eux ne marchent pas bien, mais c'est un enfant de Dieu, ils sont en train d'être enseignés par Dieu. Alors, bien-aimé, confesse des choses positives dans ta vie. Bénis ta vie, toi. Tu es le prophète de ta vie. Malgré un prophète peut venir, oui, mais sache que le vrai prophète, c'est toi pour ta vie. Je peux prophétiser sur ta vie, mais celui qui a une bonne position pour prophétiser sur sa propre vie, c'est toi. Tu n'es pas un prophète, mais c'est toi. Je peux venir prophétiser sur ta vie, mais si tu n'as pas la foi, ta vie sera bloquée. Donc, toutes ces choses-là commencent par la foi, bien-aimé. Regarde ce que tu crois. Regarde ce que tu confesses. Avec Dieu, nous sommes dans une alliance qui est en collaboration avec le Saint-Esprit, qui est capable à tout matériel. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour prier avec toi, bien-aimé.
Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Si tu es là, tu viens d'écouter ce message et tu aimerais recevoir Christ dans ta vie, j'aimerais que tu puisses faire un geste dans ton cœur, parce que ici, là où nous sommes, ça serait un peu difficile de vous raconter, mais j'aimerais juste, première des choses, c'est de prendre une disposition et d'ouvrir à ton corps. Et il dit dans l'Apocalypse, il dit, voici je me tiens à la porte, je toque. Si tu me laisses, tu ouvres ta porte, tu me laisses entrer, je souperai avec toi. Oui, Christ va souper avec toi. Et j'aime parce que ce n'est pas nous qu'on va préparer, mais c'est Christ lui-même qui va préparer la nourriture. Waouh! Et j'avais mangé cette nourriture-là. Et j'ai vu bon de demeurer avec Christ dans ma maison. Quand Christ entre dans ta maison, c'est lui qui prépare. J'aimerais bien aimer que tu prennes une position juste dans ton cœur et tu lui dis, Christ, je suis là. Christ, je suis là. Prends mon cœur. Répète après moi. Christ, je suis là, je me présente devant toi. Prends mon cœur. Contrôle ma vie. Sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Soyez bénis abondamment, bien-aimés. Que Dieu te protège. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.